Vous le savez dès maintenant, j'ai déjà fait une vidéo sur les processeurs et comment je sélectionne mes processeurs quand je souhaite faire une configuration. Alors oui, forcément, il y a des paramètres à prendre en compte, comme je le dis à chaque fois. C'est que c'est en fonction de votre besoin, c'est en fonction aussi de la résolution d'image de vos écrans. C'est en fonction aussi de votre utilisation, si c'est pour du montage vidéo, si c'est pour du montage photo, etc. Si c'est aussi pour du jeu vidéo. Et si c'est pour les trois en même temps, forcément, il va falloir une config assez sympa pour pouvoir faire tourner tout ça. Alors, comment je fonctionne? Et bien tout simplement, des fois, je vais sur certains sites. Je vais vous dire un petit peu comment je fonctionne pour prendre certaines configs par rapport à d'autres. Comment voir les compatibilités quand vous êtes débutant. Aujourd'hui, c'est assez simple et c'est assez facile en même temps parce que c'est pas des connecteurs qui sont difficiles à brancher. Bon, aujourd'hui, tu peux comprendre un peu comment ça fonctionne au niveau des branchements. Et aujourd'hui, ça a beaucoup évolué que par rapport à il y a une vingtaine d'années au niveau des ordinateurs, mais les branchements restent à peu près les mêmes. C'est sûr qu'on a évolué, on a pris des SSD, par rapport à avant, c'était des disques durs qui étaient vraiment très anciens. Après, on est passé au HDD, après on est passé à différentes possibilités. Et aujourd'hui, on a vraiment une rapidité vraiment très très bonne dans tout ce qui est l'ordinateur, donc globalement. Et en gros, bon, pour éviter autant de blabla, ce que je t'invite juste à faire, c'est à mettre un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. Donc en gros, j'ai quelques sites qui peuvent être sympas. Donc déjà, les quelques cartes graphiques que je te conseille. Donc bien sûr, il y a du AMD comme du Nvidia. Alors c'est deux marques qui sont représentatives et très concurrentes, un peu comme Apple et Samsung pour ceux qui ne connaissent pas. Je m'adresse principalement aux débutants, mais aussi pour ceux qui sont confirmés, il n'y a pas de problème. Là-dessus, donc, et en gros, comment ça se passe? Alors, en gros, vous avez plusieurs types de cartes graphiques en fonction des besoins. C'est forcément, le prix va être assez conséquent par rapport à une autre. Donc, si vous n'avez pas minimum, je dirais minimum entre 800 et 1000 euros minimum pour un PC, pour vraiment, si vous voulez faire du montage vidéo, si vous voulez pas faire que de la bureautique classique. La bureautique classique, prenez un PC à 500 euros, ça suffira largement. Entre 500 et 600 euros, ça suffira largement. Par contre, si vous souhaitez un petit peu aller plus loin, si vous souhaitez faire du jeu vidéo, etc., montage vidéo, si vous souhaitez travailler avec des logiciels un peu poussés, oui, forcément, entre 800 et 1000 euros, je parle pour une PC, une tour PC, tout simplement, pas du tout le PC portable. Là, c'est pas le concept de la vidéo. Et en gros, vous savez que j'utilise un peu User Benchmark pour voir un petit peu, alors à peu près les représentations au niveau des PC, au niveau de ce que peut donner, au niveau en termes d'FPS, en termes de en fait, même en termes de globalité au niveau des ordinateurs, enfin surtout des cartes graphiques, surtout en termes d'FPS, en termes de render, au niveau des benchmarks, etc. En gros, c'est surtout la performance que vous voyez par rapport à une carte graphique. Donc là, on va comparer deux cartes graphiques. J'ai pris par exemple l'exemple d'une 4070 Ti, qui est quand même à plus de 1000 euros. C'est vrai, en général, entre 900 et 1000 euros. Et par exemple, l'ARX 7900 XTX, donc c'est l'une des dernières de chez AMD justement, et qui est quand même 7% plus puissant en moyenne que la 4070 Ti. Et pourtant, le prix est quasiment inférieur quand même à la 4070 Ti. Alors l'avantage de la 4070 Ti, c'est elle sera plus performante sur certains points aussi, parce qu'il faut quand même la prendre en compte. D'ailleurs, vous retrouverez toutes les... je vais y arriver. Toutes les cartes graphiques en description de cette vidéo, bien évidemment. Et pourquoi aussi donc une carte graphique est plus puissante qu'une autre par rapport à certains aspects, c'est que là on a le DLSS 3. Le DLSS 3 nous permet quand même de monter en 4K, voire même, surtout celle-ci en 4K, elle fait très bien tourner la 4070 Ti pour l'avoir testé. La plupart des jeux tournent en 4K sans trop de soucis. Si vous avez des doutes, vous regardez les benchmarks sur YouTube et vous faites vous regardez un petit peu comment ça se passe et vous voyez, ah oui, c'est vrai qu'elle est quand même plus puissante, etc. Par rapport à une 4070, c'est vrai que la 4070 fera tourner plus en 1440 pixels au niveau de la résolution d'image pour du jeu vidéo principalement. Et moi, je trouve que la 4070, c'est un bon mélanger entre une 4080 et une 4070. C'est un peu pourquoi elle s'appelle 4070 Ti. La 4080 reste encore très puissante, mais très très chère. Là, si on fait une différence avec une 4080... alors attendez, je vais revenir juste en arrière. La 4080 est beaucoup plus chère. Mais elle reste néanmoins, je pense, la carte graphique la plus performante et la plus puissante du marché. Même si on peut compter la 4090. Mais là, c'est pour vraiment quelque chose de très professionnel. Alors qu'une 4080, je pense que c'est quand même le bon move si vraiment vous souhaitez faire tourner quasiment tous les jeux en 4K sans aucun problème. Mais alors sans aucun souci. C'est quand même, après c'est sûr, c'est un SMIC à dépenser, hein. Là c'est sûr que pour ceux qui n'ont pas les moyens ou alors qui ont beaucoup économisé et qui souhaitent avoir un PC sur 4, 5, 6 ans, bon, généralement je vous le dis, moi qui ai pris des cartes graphiques des fois à 1200 € de ma propre poche,
Bon, là-dessus, je vous dis, ça dure 3-4 ans. 3-4 ans. Par exemple, j'avais une 2080 Ti. Si on la compare aujourd'hui avec les 4000, bon, ben, vous voyez que elle est clairement un petit peu en dessous qu'une 4080, hein, forcément. Mais par contre, j'ai regardé, ça m'a d'ailleurs bien surpris. Elle est quand même au-dessus d'une 4060. Bon, une 4060 aujourd'hui est aux alentours de 300 euros. Donc, 300-350 euros pour la plupart des sites. Là, ils disent 400, mais elle est bien plus basse que ça. La 2080 Ti, on la retrouvera que d'occasion, sur le marché d'occasion principalement. Donc pareil, c'est une bonne carte graphique en soi qui fera tourner tous les jeux. Moi, ça m'arrive encore à l'heure actuelle de faire tourner tous les jeux avec cette carte graphique là. Mais c'est vrai qu'une 4060, si vraiment vous n'avez pas trop de budget, vous souhaitez mettre 300 euros, c'est parfait. Voilà. En plus d'un processeur Ryzen 5 ou Ryzen 7, c'est génial. Ça suffit largement. Et ou un Intel Core i5 ou Intel Core i7, bien évidemment. Alors, quelles sont les cartes graphiques que je vous recommande? Donc, on va commencer de la plus grosse à la, entre guillemets, de la plus puissante pour moi, officiellement à l'heure actuelle, et par rapport qualité-prix aussi. La 4080, hein, ça reste pour moi une incontournable. Elle n'est pas trop chère par rapport à ce qu'elle peut vendre en termes de performance. Elle est à justement 16 Go de RAM, de VRAM. Et donc, elle n'a pas que ça non plus. Elle a une fréquence d'horloge de 2550. Si on va dans les aspects techniques, etc., c'est la GDDR6X. Donc c'est quelque chose d'encore plus évolué. On verra si un jour il y a encore plus évolué que la GDDR6X. Elle reste quand même néanmoins très grande, faites attention. Aussi si, parce qu'elle reste très épaisse. Elle doit être... alors par contre ils ne mettent pas les mesures exactes. Mais pareil c'est un truc à prendre en compte aussi. Parce que plus elles sont épaisses plus c'est compliqué aussi. Généralement elles ont DisplayPort, HDMI sans problème. Donc vous pouvez connecter 3 écrans sans trop de soucis avec ce type de carte graphique. Et elle n'a qu'un connecteur, ça me paraît très drôle, mais généralement des fois on a on a deux au moins connecteurs pour alimenter justement cette carte graphique. Alors justement là-dessus, c'est qu'elle ne doit pas consommer tant que ça non plus en termes de consommation électrique, mais ça doit être quand même assez conséquent, elle fait quand même 1,5 kg. Donc regardez bien si vous pouvez pas prendre un support en supplément, même si la carte mère va quand même le supporter. Mais c'est pour éviter de péter le PCI Express là où vous allez l'installer. Donc c'est ce qu'on appelle des PCI Express x16. Et faites attention si c'est pas trop lourd pour la carte graphique. Et pareil, là la dimension elle fait 32 cm par 13 cm de profondeur. Et en largeur, enfin, en hauteur en gros elle fait 6 cm. Waouh, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc vraiment vous avez quelque chose qui c'est sûr qui refroidit très bien, hein. Ça jusque là il n'y a aucun doute. Elle a 3 ventilateurs, elle est très grande aussi. Donc mesurez bien votre boîtier parce que pareil elle ne l'acceptera pas forcément. Donc sinon il faudra changer le boîtier, il faudra avoir peut-être une solution alternative. Alors on a la plus puissante des cartes graphiques à l'heure actuelle, la plus, c'est clair, c'est la plus puissante, qui a beaucoup baissé de prix néanmoins. Elle est au lieu de 2000 euros. En règle générale, quand elle est sortie, elle était à 2000, 2100, voire même des fois, elle a même dépassé plus des 2100 euros. Là-dessus, on a pu avoir un sacré prix assez bas. Elle a 3 ventilateurs, elle est très classe aussi. Du MSI, je recommande, soit c'est du MSI, soit du ASUS, ou même du Penny Eye ou du XFX, qui sont des bonnes marques pour moi en termes de carte graphique. Alors pareil, on a du HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, ouais, on a les dernières générations, pareil, elles restent très épaisses, très grandes, pour refroidir ce type de carte graphique. 24 Go de RAM. Bon, enfin voilà, c'est énorme. Vous faites tourner les jeux, mais alors sans aucun problème. C'est plus puissant que forcément une PS5. Là, c'est 4 fois plus puissant qu'une PS5. Voilà. Si vous n'avez pas trop de budget, c'est sûr que je vous conseille toujours une console que peut-être un PC gaming, hein, forcément à 1000 ou 1200 balles, ou à 1008 ou à 2000 euros. Pourquoi? Et tout simplement parce que justement, une PlayStation à l'heure actuelle peut faire des lives. Tu peux, voilà, tu peux faire des vidéos. Tu peux, avec un boîtier, s'il faut, tu t'achètes un petit boîtier à côté à une centaine d'euros, et ben, tu peux tout faire en fait, hein, très clairement. Et donc, si tu veux après poster sur YouTube, etc. Et donc, forcément, la PlayStation 5, tu peux faire tourner les jeux en 4K, 120 sans problème. Tu as tous les jeux à l'heure actuelle qui sont disponibles, surtout que tu as le plus gros catalogue sur la PlayStation 5 que je trouve par rapport à la Xbox, qui pour moi a moins de catalogue assez intéressant. Bon après chacun, voilà, hein, ça dépend qui est fan de quoi, qui est fan de... Voilà, moi c'est un peu plus PlayStation que Xbox, même si j'ai beaucoup joué à Xbox aussi à une époque, là-dessus. Mais bon, c'est pas le sujet, donc là pareil, on a les 3000, donc les 3090, ça reste quand même beaucoup plus élevé qu'une 4080, donc c'est très étonnant au niveau du prix. Ben, par exemple, là si vous voulez faire la différence, je ne m'appuie pas que sur je vais y arriver, sur ce site, je m'appuie aussi sur d'autres. Mais là c'est un exemple, là par exemple si on fait avec une 4090, on va voir la différence.
Ouais, on a quand même 76% de performance. En plus, c'est fou que juste une génération d'écart offre quand même 76% de plus, 86% quand elle est overclockée. Pareil pour les jeux. Donc en parallèle, ça dépend, mais elle a même 16 000 de score. Le DLSS 3, forcément, qui est tout nouveau, donc la 3000 ne l'avait absolument pas. Donc c'est forcément encore un supplément. Ils rajoutent à chaque fois des technologies supplémentaires. Par exemple, la 2000, les générations 2000 ne l'ont absolument pas. Là, la 3080, 3090, 350 watts, donc ce qui est déjà énorme. La 4090, 450 watts de TDP, donc ce qui est un petit peu logique aussi. Attention parce que là c'est vrai que ça consomme de l'électricité. Hein. Là c'est clair que ça commence à consommer en plus de votre processeur, etc. Si c'est à pleine charge, eh bien croyez-moi que ça va consommer de l'électricité. Voilà. Bon, c'est vrai qu'elle reste quand même néanmoins beaucoup plus puissante. Il me semblait qu'il y avait une 3090 Ti, mais alors pas du tout finalement parce que voilà, c'est plutôt moi qui me suis trompé là-dessus. Mais c'est vrai que ça reste une très très bonne carte graphique. Alors oui, bon voilà, la 3090, pour moi, elle devrait valoir bien moins cher. Vous pouvez la trouver d'occasion, pour moi, ça sera quand même bien moins cher. Vous la trouverez quand même mieux. Hein. Une 3090 aujourd'hui, c'est pareil, vous pouvez lire à peu près tous les jeux avec, hein, sans aucun problème. Hein. Non mais vraiment, hein, si on enlève même le DLSS 3, qui est quand même très intéressant, on aura quand même de très bons FPS sur des jeux. On aura quand même de très bonnes performances sur certains jeux. Après, il reste beaucoup plus fine, il y a moins de technologie aussi dessus, donc... à vous de voir si vraiment vous souhaitiez cette carte graphique. Et pour ceux qui l'ont d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire un retour parce que c'est forcément ça chauffe. Hein. Quand on voit des cartes graphiques aussi élevées avec une aussi grosse performance, c'est sûr qu'il y a vraiment quelque chose là-dessus. Alors, vous voyez sur mon site, mais clairement ce qui se situe en troisième place, c'est quand même la 7900 XTX. Et pourtant, elle est à 800 €. C'est ça que j'aime bien chez AMD. C'est un peu comme Samsung ou alors des sous-constructeurs encore qui sont en dessous au niveau des téléphones, qui forcément sont moins chers, mais qui sont quand même presque tout aussi performants que Apple, et alors qu'ils sont à un prix bien moins cher. Donc c'est vrai que AMD, là-dessus, ils sont quasiment imbattables sur la performance-prix, ça c'est sûr. Parce que, clairement, oui, c'est sûr, ils n'ont peut-être pas toutes les technologies que peut avoir Nvidia pour certaines choses, même s'ils se débrouillent déjà très 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 bien. Là, vous avez une 7900 XT. Alors, il y a la XTX aussi qui est là, hein, donc vous inquiétez pas, je vais la mettre aussi, mais qui est un poil un peu plus cher, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, qui est à 1000 € et quelques, mais ça reste quand même bien moins cher qu'une 4080 ou une 4080 Ti, donc, enfin, une 4090. Vous voyez un petit peu la différence, même si une 7900 XTX ou une 7900 XT, que je vous mettrai en description de cette vidéo, sont pour moi bien plus intéressantes que certaines cartes graphiques Nvidia. Non bah oui, là c'est sûr, pour moi, il n'y a pas photo. Là par exemple, la XTX, si on compare avec une 4070 Ti, c'est sûr que la XT est en dessous d'une 3090 Ti. Pour le coup, c'est qui est quand même très drôle. Mais franchement, c'est sympa. Alors, on a une 3080 Ti que je vous parlais tout à l'heure. Pareil, en fait, j'ai juste le design qui est juste génial. Là, on a des avis négatifs, mais ça, c'est d'ailleurs pas français du tout. Et pourquoi alors, si une note de 0 étoile, je lui donnerais 0 étoile. D'accord, ok, donc ça veut absolument rien dire. Au bout d'une semaine, les écrans noirs sont arrivés. Bon, bah, ce qui est quand même pas normal, mais c'est pas ça vient pas de la carte graphique. La carte graphique calcule tout ce qui est court et petit, à peine audible, mais à pleine charge et fière allure, le prix est encore beaucoup trop cher. Ouais, voilà, après c'est sûr qu'à l'heure actuelle, lui, il a payé la carte graphique le 19 janvier 2023, ce qui fait que c'est vrai que pour une ancienne génération, qui est la précédente, c'est vrai que les prix sont encore peut-être un peu trop onéreux, mais après, on peut pas tout avoir non plus. Une 3080 Ti reste encore quand même très performante à l'heure actuelle, donc ce qui fait que le prix n'est pas forcément très bas. Mais on a même un ventilo sur le côté. Alors ça, c'est très étonnant parce que c'est bien la première fois que je le vois. On a un ventilo sur le côté en plus de ceux qui sont dessous. Elle est très classe, hein, franchement. Après, vous pouvez en avoir peut-être des 3080 Ti, peut-être pas avec ce design-là, mais peut-être bien moins cher. Faites attention à ça aussi là-dessus. Une 4070, bah, pour moi, elle est plus intéressante si vous n'avez pas de gros budget. 4060, 4070 et 4070 Ti sont vraiment très bonnes, hein, vraiment. Pour le coup, pour performance prix, plutôt sympa. Alors là, oui, c'est sûr, ça reste 900 € pour une 4070, mais comme je vous l'ai dit, elle fera tourner des jeux en 4K et aussi grâce au DLSS 3 et la 4060 qui fera tourner les jeux en 1080p en général et la 4070 en 1440p. Donc vraiment, si vous souhaitez juste tourner en 4K les jeux, une 4070 Ti suffira parce qu'une 4080 ou une 4090,
Si c'est au bout de 4 ans, vous souhaitez changer de carte graphique, je pense que c'est pas rentable d'y mettre 1500 ou 2000 euros si vraiment si c'est pour du jeu vidéo là-dessus. Après, si c'est pour se la péter auprès des potes, franchement, et ça reste... non, mais il faut encore que je le dise, hein. Mais votre PC reste à côté de vous, hein, ou soit sur votre bureau ou dessous de votre bureau. Vous n'êtes pas tout le temps rivé les yeux dessus et à regarder votre ordinateur. Donc, ce qui fait que oui, certes, ça pourrait être le PC le plus cher de la planète, ça servira à rien vraiment pour le coup. Là-dessus, c'est vraiment si vous souhaitez vraiment, si vous en avez besoin, n'allez pas prendre des trucs ultra chers pour après le regretter dans 2 ou 3 ans. Si au final, ah ouais, j'avais mis 2000 euros sur cette carte graphique, aujourd'hui, ça fait, ils ont sorti d'autres générations qui sont limite beaucoup plus puissantes. Et ça, c'est inévitable parce que tout s'améliore à chaque fois. Quand vous comparez, même moi, mes toutes premières cartes graphiques, c'était la GTX 970. Donc si on la compare aujourd'hui avec une 4080 ou une 4060, bon, bah c'est sûr que la 970 c'est au revoir, c'est ciao, genre c'est vraiment plus d'actualité quoi, donc comme type de carte graphique. Ça restait très bien pour l'époque, mais aujourd'hui ça n'est plus d'actualité. On a donc une RTX 4070 normale de 12 Go, donc ça c'est vraiment sympa. Pourquoi elle est sur plusieurs formes? Parce que vous avez différents types. Moi elle a juste 2 ventilateurs. Elle est à 598 euros. C'est pas forcément la plus chère ni la moins chère. Mais clairement, moi je trouve qu'elle est vraiment sympa parce qu'elle a un côté design assez très épuré. Elle refroidit bien. C'est une carte graphique qui est beaucoup achetée sur le marché. Elle a le DLSS 3, donc à 1440p, elle fera tourner tous les jeux, même en 144 images secondes sans trop de soucis. Et elle est juste parfaite. Pour moi, c'est vraiment le coup parfait pour prendre une carte graphique. Si vraiment vous souhaitez passer, voilà, si vous avez un peu le budget, etc. C'est parfait. Voilà. Il n'est pas obligé qu'aujourd'hui le design doit être là forcément obligatoirement. Le tout c'est de faire tourner les jeux, c'est d'avoir les performances en jeu. Je peux comprendre que le design est très important, mais si forcément vous devez préférer, si vous avez un budget assez serré pour certains composants et que vous n'avez même pas les écrans, ni les claviers, ni la souris, bon bah c'est sûr qu'il vaut mieux prendre un truc beaucoup plus performant que de prendre le design finalement. Donc ça dépend de chacun là-dessus. Alors, pour finir, donc là il m'en reste quelques-unes, c'est les anciennes générations, donc la 6900 XT qui est pareil, qui est à peu près, alors qui est un peu moins puissante je dirais qu'une 4070, mais quand même qui reste néanmoins très très bonne pour certains jeux, etc. Là-dessus, donc pareil, hein, 599 euros, ça reste un prix, c'est sûr, mais on en a qu'à faire la différence, regardez. On va prendre la 4070 classique, hein, voilà, le 4070 pas version laptop, donc pas version ordinateur portable, et une 6900 XT, donc on va voir la différence en termes de prix, et ben elle reste néanmoins 2% plus puissante. Donc c'est à vous de voir pour quelques euros. Là c'est 1 euro de différence, donc oui, en vrai le prix là pour le coup est valable. Donc vaut mieux, je pense, peut-être aller passer sur une 4070 parce que vous avez quand même le DLSS 3, vous avez quand même des technologies supplémentaires par rapport à une 6900 XT. La 6900 XT, je l'aurais vu plutôt aux alentours de 499-500 euros. Pourquoi? Parce qu'on a déjà le RDNA 2, mais pas le RDNA 3, donc pareil, c'est encore une génération en dessous. Voilà, bon, pour moi, vous avez mon avis là-dessus, partez plutôt sur une 4070. La 4060. La fameuse 4060. C'est normal que Nvidia sorte tout type de carte graphique pour tout type de personnes qui n'ont pas de gros budget, et ça c'est génial parce que on a quand même le DLSS 3 sur une RTX 4060 qui est pour le coup avec le ray tracing, les réflexes et toutes les technologies qu'il y a en supplément. Et pareil, c'est 350 euros, génial. Genre vraiment, vous allez pas le regretter. Et donc si juste je regarde certains benchmarks en 4K, je vais juste regarder en 4K juste ce qu'elle donne par curiosité. Une 4060 donc en 4K, juste par curiosité. Bench 4K, voyons, on va voir. Voyons ce qu'elle donne une 4060 par rapport à une 3070. Alors je vais quand même enlever... alors on a donc aux alentours de 70-80 fps. Pour la 4060, normalement à gauche et à droite, on a la 3070. Et en vrai, c'est très équivalent et c'est quand même beaucoup plus puissant une 4060 quand même. Après, c'est sur un i9 13900K, donc l'un des meilleurs processeurs pour tout ce qui est jeux vidéo généralement, et pas que, pour aussi avoir la polyvalence aussi des montages vidéo, etc. Et donc là, on est en 1080p, c'est ça qu'il disait? Non, même pas, on est en 4K. On est en 1440 pixels, je crois, ouais, c'est ça. Et elle fait tourner les jeux en 1440 quand même, hein, pour la plupart. Après, il faut voir en 4K, ça va peut-être être un petit peu
un petit peu trop haut. J'ai envie de voir en 4K ce qu'elle donne réellement en termes de puissance, même si je pense qu'on va être un peu déçu parce qu'elle va faire tourner les jeux. Ouais, 4K low, hein. Donc dites-vous que c'est du 4K, mais vraiment de très bas FPS. Et on reste aux alentours de 50 FPS. Bon, c'est quand même pas mal. Ah, c'est sûr que ça commence un peu à galérer, hein. Ah, mais sauf que là, on n'a même pas le DLSS d'activer. Et si on a le DLSS d'activé... Ah, on gagne quand même quelques FPS. On gagne une dizaine d'FPS en plus. Forza, GTA 5. 4K Ultra Advanced. Bah ouais, après GTA 5, c'est quand même un vieux jeu. Donc, au bout d'un moment, c'est sûr que quasi toutes les cartes graphiques le fait tourner, hein. God of War. 30 FPS en 4K Ultra. Bon, ce qui reste pas quand même le plus optimal. Mais c'est vrai que si vous baissez un peu certains paramètres graphiques, après, je pense avec les DLSS d'activer, on arrive à 40 FPS, ouais, 40, ouais, c'est quand même un peu mieux que... Comme quoi, les DLSS, quand même, ça peut vous activer entre 5 et 15 FPS maximum, ce qui est juste génial pour les très gros jeux. The Last of Us, l'un des jeux les plus connus, pareil, de la planète. Bon, qui aujourd'hui, graphiquement, je pense, c'est quand même toujours très bon. Mais c'est surtout le scénario qui est juste génial, que je vous conseille fortement. Bon, Fortnite reste un assez gros classique, mais qui est quand même très mis à jour très souvent. On a 163 FPS, donc ouais, c'est sur un 4K, performance mode et tout. Hop. Voilà, après les jeux FPS, ça les fait tourner sans aucun problème, hein, les jeux comme ça. Donc Hogwarts Legacy, Spider-Man Miles Morales. Non, on est quand même largement au-dessus. Bon, vous voyez, voilà. Donc je vous mettrai toutes les cartes graphiques que je vous ai conseillées aujourd'hui en description de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et peut-être on fera une autre, entre guillemets, une autre série d'épisodes sur les SSD, mais on verra. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de vidéos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la fois prochaine. Ciao, ciao.